Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors attendez, j'allume de l'encens. Oh, voilà. Ça, j'ai oublié. Alors, donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Prendre donc ce qui te parle. Puisqu'il te parle pas, bah, tu le laisses, ok? Alors, on en a une. Donc là, on est d'accord. Ah, c'est celle-là d'abord. Bon, alors là, il y a ceux et celles qui se sont éloignés de tout ce qui est le monde. Le monde, la foule, besoin de faire un peu, comment dire, du off. C'est-à-dire besoin euh, de, de prendre du temps pour soi-même, ok? Ouais, soi-même, et puis sûrement aussi pour des proches. Donc ça fait penser à tout ce qui est, alors après ça peut être ceux et celles, parce que je vois deux cas. Ceux et celles que c'est genre, ils travaillent encore, parce qu'il y a juillet, août, septembre, vous voyez, les grandes vacances. Alors, il y a ceux et celles qui y pensent, c'est-à-dire vivement mes congés, c'est quand j'ai mes congés, et ceux et celles qui les ont pris, là, qui sont en pleine dedans. Et que, par exemple, vont, comment dire, qui le sont déjà et qui ont, on va dire, plus de priorité, parce que là c'est le cœur. Et ceux déjà qui sont, vous savez, en congé. Et que, comment vous dire, ils en oublient des personnes. Ah oui, ben si, ils en oublient d'autres personnes. C'est-à-dire que je pense que pour certains hommes et femmes, ils oublient peut-être des personnes. Ça peut être une, plusieurs, assez. Si. Je pense que ils ont certaines classifications, tu vois, de ce qui est les hommes, des hommes et des femmes, par exemple. Alors, attention, hein, ça peut être, comment te dire, vous savez que vous avez, par exemple, les amis de longue date que tu peux connaître à la fois du travail et de l'extérieur. Bon. Puis, c'est pas pareil. Vous avez aussi le côté amour, c'est-à-dire, c'est pas très. Certains hommes et femmes ont d'autres priorités, c'est-à-dire, ouais, on vous. Sincèrement, on vous aime, mais c'est à se demander. Non, parce que il y a des hommes et des femmes, vous voyez, par exemple, ils sont en congé, ouais, ils sont en congé, mais ils vont pas le dire. Et c'est ce truc, oh ben quand je reprends mon boulot, je réapparais un peu partout. Et que le problème, oh, déjà, c'est bien de le dire. Ah ben je pense quand même que moi là, vu soi-disant combien vous êtes attaché à des personnes, bon alors amicalement, c'est plutôt sympa de dire bon ben écoutez, écoutez là, bon moi je prends mes vacances, je serai pas là pendant X temps. Si par exemple tu as un homme ou une femme en amour qui compte pour toi, hein, c'est sympa aussi de dire bon ben écoute là je prends mes congés et je serai pas là par exemple de telle date à telle date. Je pense que les gens peuvent très bien comprendre par exemple que on a besoin
de se déconnecter des réseaux, par exemple, ou pas que des réseaux, parce qu'il y en a, vous les connaissez que des réseaux ou plus. Le problème de ce genre d'humain, mais c'est qu'il ne le fait pas. Non, ce genre d'homme ou de femme ne le fait pas. C'est-à-dire, ils savent que bien avant, parce qu'en général, quand par exemple tu prends tes vacances, en général, tu le sais avant. À moins que il y ait des imprévus. Mais même si par exemple c'est imprévu ou pas imprévu, que ça soit prévu ou pas prévu, ça coûte quoi par exemple de dire à des hommes ou des femmes, peu importe euh, ce que tu ressens pour ces personnes, que ça soit en amitié ou en amour, ça coûte quoi de leur dire bon, ben j'ai mes congés ou j'ai besoin de couper, etc. Ça coûte quoi? Grand chose. Mais ils ne le font pas. C'est-à-dire que, par exemple, du jour au lendemain, c'est break. Break, tu n'en entends plus parler, tu vois, de ces hommes ou de ces femmes. Ok. Qui se disent que ça soit maternel, paternel, gentil. Tu sais, hein, comme on dit, gentil n'a qu'un œil. Hein. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, oui. On peut comprendre que tu prennes des vacances, oui. On peut comprendre aussi des mecs ou des nanas qui ont des gosses, oui, on peut comprendre, oui, on peut comprendre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils le disent pas. Ah ben non, ils le disent pas. Alors ça, moi, c'est pas très... non. Au niveau, par exemple... Alors là, on est sur de la justice divine. Ce que pensent, par exemple, les anges, les archanges, oui, ceux qui sont dans le ciel et qui te voient et qui vous voient. Ouais. Du jour au lendemain, par exemple, couper contact avec une ou plusieurs personnes sans même leur dire. Et ils les voient, ces humains, oui. Et d'ailleurs, ils sont en plein questionnement. Et ils se disent, mais comment, par exemple, ce genre d'être humain qui se dit, comment vous dire, qui se dit aimer les autres, peu importe qui, peut, par exemple, comme ça, du jour au lendemain, couper contact. Et que là-haut, ils aiment pas trop ça. Hein. Ils aiment bien quand même quand les gens donnent des explications valables, sincères. Oui. Hein. Ils aiment pas trop votre façon d'agir. Ah ben non. Ils aiment, si vous voulez, les choses, ben, avoir, si vous voulez, des réponses claires pour ces autres hommes et femmes qui, eux, se posent beaucoup de questions sur envers vous. Vous voyez, ils aiment là-haut les choses, les conclusions. Ils aiment les choses vraies. Ils n'aiment pas trop, vous voyez, par exemple, bon, ben, je sais depuis je sais pas quand que je vais poser des vacances, mais je le dis pas à certaines personnes. Ça, ils n'aiment pas trop. Hein. Ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas non plus, par exemple, quand on coupe contact, soi-disant, avec des personnes qu'on aime beaucoup. Ça non plus, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop non plus ce genre de personne, par exemple, qui peut, par exemple, essayer d'arranger une relation affective, par exemple, avec une autre femme ou un autre homme. Non, oui, ils n'aiment pas trop. Et que en face, il y en a, ils sont là, ils n'ont pas de réponse. Ah, ils n'aiment pas trop. Non, non. Ils n'aiment pas trop aussi que ça soit en face, que les gens, euh, ils n'aiment pas trop ce genre, vous savez, où ils essayent par exemple de vous faire comprendre certaines choses, mais ils ne vous les disent pas. Non, l'univers, ils n'aiment pas trop. Ils aiment bien les gens, vous savez, francs. Ouais, francs. Qui donnent de vraies réponses. Vous voyez, ils n'aiment pas trop votre façon d'expliquer des choses à des humains. Non, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop non plus quand
on essaye, vous savez, en gros, de vous faire comprendre que peut-être que on essaye de sauver, par exemple, une autre relation et qu'on laisse crever de l'autre côté des hommes et des femmes, par exemple, que soi-disant vous aimez ou que vous avez aimé. Ça, ils comprennent pas trop. Non, non. Eux, à ce genre de conclusion très chelou, non, l'univers, non. Non, ils aiment bien les gens francs. Ouais. Et que le truc, c'est que eux, ils ont une impression qu'il y a des humains qui prennent d'autres humains pour vraiment pour des cons. Excusez-moi. Et qu'ils vous voient. Alors, là-haut, ils savent aussi ce que vous faites. C'est-à-dire, au cas échéant que ça ne marche pas, par exemple, comme tu le souhaites, essayer, par exemple, de sauver une ancienne relation ou une bonne femme, peu importe que ça soit une ex, ou parce qu'il y a deux cas, hein. Il y a deux, si vous voulez, deux schémas, et ils vous voient sur les deux, oui. Alors, ces hommes ou ces femmes, par exemple, qui sont plus, par exemple, avec leurs copains ou leurs copines, leurs femmes, mais ça, c'est qu'un détail, c'est qu'un papier, hein, ça, là-haut, ils s'en foutent de ça. Ils voient juste ce que vous faites. Alors, ceux et celles, par exemple, qui sont séparés d'hommes et de femmes, puis ceux qui l'ont encore à la maison, hein, mais ça, ils s'en foutent. Hein. Et en face, il y en a d'autres. Ouais. Et que ça leur plaît pas trop. Et ils savent très bien pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire au cas échéant que ça ne s'arrange pas avec l'ex ou avec le mec ou la nana qui est à la maison. Vous gardez l'autre un peu, on ne sait jamais. Ah mais non, eux, il n'y a pas de ça. Eux, il n'y a pas de on ne sait jamais. Non, eux, ils veulent que vous donniez des réponses à ces gens en face. Ah ouais. Et ils vous voient. Ah bien sûr, ils vous voient. Et puis, ils vous ont vu, par exemple, discuter avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Oui, oui, ils vous ont vu. Ils vous ont vu aussi rencontrer, oui, d'autres hommes ou d'autres femmes. Oui, ils vous ont vu. Oui, oui. Ils vous ont vu aussi que vous avez parlé avec ces hommes pendant des mois, ou des femmes avec des hommes, inversement, pendant des mois, des fois même des années. Oui, ils vous ont vu. Ils vous ont vu aussi bouger et se déplacer, par exemple, pour aller voir d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais oui, ils vous ont vu. Mais si, ils voient tout. Donc, ils vous ont vu, par exemple, aller rencontrer de nouveaux hommes ou femmes. Oui, ils vous ont vu. Ils vous ont vu aussi, mais je pense que c'est déjà arrivé, voir ce type d'hommes et de femmes, les pauvres, que ça soit vous qui êtes allé les voir ou que ça soit eux qui sont venus vous voir, ils vous ont vu aussi, ça fait plusieurs fois, par exemple, juste après, partir en congé, etc. Oui, ils vous ont vu. Ils vous ont vu aussi couper toute communication avec ces pauvres mecs ou nanas. Mais oui, ils vous ont vu là-haut. Mais si, ils vous ont vu aussi, par exemple, essayer de partir en congé, soit de repartir avec vos ex, en congé, machin, oui, alors que vous veniez juste, par exemple, de passer quelques jours avec des hommes et des femmes. Les pauvres, ouais, ils n'ont pas très bien compris. Ils vous ont vu aussi couper tout contact pendant cette période, et évidemment, ils vous ont vu. Mais si, aussi, essayer de resserrer les liens avec des ex ou une bonne femme ou un mec, bon, il y a deux schémas. Mais ils vous ont vu. Mais je pense que c'est pas que de cette année. Oui, ils vous ont vu. Ouais. Ils vous ont vu. Et que là-haut, je dois vous avouer qu'ils perdent patience avec ce genre d'être humain qui est très égoïste en fin de compte, puisque ces hommes et ces femmes, au final, ne pensent qu'à eux et à elles. C'est-à-dire, quand, bon, ben, vous voyez, quand par exemple, il y a, que ça soit des ex qui réapparaissent, et qui repartent en congé, non, parce que je vois ça, hein, c'est déjà arrivé sur l'année dernière, ou même peut-être l'année d'avant, alors que juste avant, par exemple, tu avais vu, hein, tu avais passé du bon temps avec une femme ou un mec. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça recommence. Ils n'ont pas très bien compris. Non, ils n'ont pas très bien compris ces humains-là. Et là-haut, ils vous le disent, humains, vous n'avez pas très bien compris, je crois. Je crois qu'il va falloir qu'on tape plus fort cette année. Et que, vous savez, qu'ils ne rigolent pas. C'est-à-dire, par exemple, tu rencontres, par exemple, une autre nana ou un autre mec. Hein, mais je pense que ça fait plusieurs années qu'il y en a, ils sont dans ce truc. Hein. Et puis,
c'est ce truc où il y en a, ils ont déjà des gosses avec un mec, une nana, l'autre, c'est pas pareil, tu comprends. Et que ça tourne en rond, c'est-à-dire, ça fait au moins, je sais pas combien d'années que c'est comme ça, tu vois. Hein. C'est-à-dire, on essaye de se réconcilier, soit avec un ex, juste avant, bien sûr, on a passé quelques jours avec quelqu'un d'autre. Quand, par exemple, le pauvre gars ou la pauvre nénette retourne chez lui ou chez elle, bof, on part en vacances. Ah, c'est super. Et bien sûr, on coupe le contact comme ça du jour au lendemain et on part en congé, soit avec une ex, soit avec son compagnon ou sa compagne que ça va plus. Il y a deux cas. Mais, en fin de compte, c'est la même chose. Hein. Et que vous prenez des hommes et des femmes pour des cons, en fait. Ok. Et que, au cas échéant, si jamais ça ne va pas, vous revenez vers eux. Mais combien d'années là-haut ils vous demandent vous allez faire ça à des hommes et des femmes? Non, parce que eux, c'est pas de leur faute. Eux, ils vous ont rien demandé. Hein. Parce que en général, c'est vous qui les captez, peu importe. Hein. Que ça soit dans la rue ou que ça soit sur Internet. Donc, pourquoi là-haut ils vous demandent? Pourquoi vous avez un intérêt quelconque vis-à-vis de ces hommes ou de ces femmes? Puisqu'au final, dès que vos ex reviennent, vous avez la langue jusqu'à par terre et que vous retournez vers eux ou elles. Et puis, bon, il y a ceux et celles qui vivent encore, mais au final, c'est la même chose. Hein. Et puis surtout, en général, pour des mecs et des nanas qui n'en valent pas la peine, hein, qui sont jamais là pour vous. Parce que en théorie, on voit, en théorie et puis dans la pratique, on voit toujours, par exemple, qui, quand vous les appelez, que ça soit SMS, que ça soit sur les réseaux, qui est toujours là pour vous. Hein, à chaque fois que vous revenez vers eux, mesdames et messieurs. Donc eux, là-haut, ils n'aiment pas trop ça, en fait. Ok. Et puis, ils n'aiment pas trop aussi parce que bien souvent, vous n'allez pas trop faire des kilomètres parce qu'on ne sait jamais. Hein. On peut pas, hein. Ben non, on peut pas, tu m'étonnes. Et eux, ça, non, ils acceptent pas. Mais non. Et que, attention à vous. Ah non, mais je vous le dis. Parce que, en général, le truc, on n'est pas, si vous voulez, sur le qui-vive. C'est-à-dire, ben si vraiment, non, mais ça fait 30 ans que ce genre de truc, eux, ils voient ça et que, non. C'est pas au cas échéant, mesdames et messieurs. Si vraiment un jour il n'y a plus d'espoir avec celui où hein, qu'on attend depuis éternam, ou même s'il y a l'autre cas qui vit encore ensemble, non, c'est pas comme ça. C'est pas. Au cas où je réaviserai ma décision de celui ou celle, par exemple, que je prends pour une con. Ah ouais, parce que eux, ils vous voient. Au cas où, si vraiment, il n'y a plus d'espoir avec mon ex, ou avec le gars ou la nénette que je vis à la maison, bon, je verrai, ouais, peut-être. Mais vous êtes des fous, non? Vous êtes fous, non? Comment ça se passe dans votre cerveau? Vous réfléchissez comment, en fait? Et vous croyez qu'ils vont vous attendre toute la vie. Vous pensez que ce genre de mec ou de nana n'a pas compris. Mais si, ils ont compris. Et puis, ça fait longtemps qu'ils ont compris que vous les prenez pour des cons. Alors, je vais vous expliquer, de toute façon, ce qui va vous arriver. Mais ne croyez pas que c'est comme ça que ça se passe. Mais non. Vous savez que, je vous explique, hein, par exemple, si admettons, tu te réconcilies avec ton ex, puis avec toi, il y a cela. Et puis, il y a aussi ceux qui vivent ensemble et que, mais écoutez bien comme la justice divine est bien faite, c'est que, déjà, vous voulez soit récupérer vos ex, soit vous réconcilier avec votre mec qui est chez vous. Mais ça se passe pas comme ça. Mais non. Ça serait trop simple. Et que, vu que vous faites du mal à des hommes et des femmes qui, eux, ne vous ont absolument rien demandé, hein.
Ah non, non, parce que en général, c'est vous qui leur tournez autour, ouais, qui les observez, peu importe où. Et de toute façon, c'est votre faute, puisque de toute façon, c'est vous qui venez leur parler d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous faites tout pour qu'ils vous remarquent, pour que, de toute façon, que ce soit vous qui faites le premier pas ou eux, de toute façon, c'est toujours voulu. Alors, expliquez-moi, eux, ils vous disent pourquoi, par exemple, si vous n'êtes pas prêt, par exemple, à commencer une nouvelle relation avec des hommes et des femmes, question qu'ils vous posent. Pourquoi eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi vous ne restez pas seul. Pourquoi vous allez, par exemple, parler sur les réseaux sociaux à des hommes et des femmes. Pourquoi ne pas rester, je ne sais pas, le temps qu'il faudra, seul. Ah, vous avez besoin que de soutien. Ah, vous avez besoin parce que vous n'êtes pas bien. Ah, parce que vous êtes triste au fond de vous et que vous avez besoin de parler, par exemple, à des sexes opposés. Ah, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre l'univers si, par exemple, tu es malheureux ou malheureuse parce que, par exemple, tu n'es plus avec ton mec ou ta nana. Eux, ils n'en ont rien à foutre de ça. Ils s'en foutent, vous, eux. Ah ben, ils s'en foutent, hein. Ben oui. Va parler, va parler à ton pote, ou va parler à ta meilleure amie, ou à ta soeur, à ton frère. Vous n'avez pas de famille? Parce que là, franchement, moi, au niveau de ces hommes et de ces femmes, ils ont des... que ça soit, peu importe que ça soit des mecs ou des nanas, vous avez du monde autour de vous, d'accord? Amicalement, donc, ou même de la famille. Donc même si vous dites, oui, mais bon, j'avais besoin de parler à des femmes, parce que les femmes... Non, non. Vous êtes des femmes. Ça allait plus avec... vous êtes plus avec votre ex. Ou vous êtes entre... Vous savez pas trop, vous avez besoin d'une épaule d'un mec pour... non. Quand on est comme ça, les hommes qui, par exemple, sont séparés, ou entre, vous savez, ils vivent ensemble, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire, ils vivent ensemble, mais un coup elle est là, un coup elle s'en va, un coup elle revient, il y a ça aussi. Après, il y a les mecs séparés complets, et les nanas, c'est la même chose. N'allez pas demander, n'allez pas discuter, les mecs, n'allez pas discuter sur les réseaux sociaux avec d'autres filles. Non. Mais non. Pourquoi faire? Puisque vous allez leur faire du mal. De toute façon. Si, vous allez leur faire du mal. Et c'est déjà arrivé. Les nanas, pareil, qui sont comme ça. N'allez pas pleurnicher. Mais ils vont pas pleurnicher. Ils vont pas vous le dire. Mais non. Mais, écoutez, les femmes, en général, qui ont eu des ruptures, elles vont aller parler à des hommes. Oui, quand ils vivent, en général, les femmes qui ne vivent plus avec leur mec auront tendance à aller parler à des mecs. Ben non, n'allez pas parler à des mecs. Les mecs qui ont eu des ruptures auront tendance à aller parler à des femmes. Non, n'allez pas parler à des femmes. Non. Pourquoi faire? Puisque au final, vous allez leur faire du mal. Allez parler à des réels amis, ou alors à votre famille, mais pas sur les réseaux sociaux. Non, non, parce que le problème, c'est que c'est ce truc où eux, en face, ils sont pas dans la même perspective que vous. Est-ce que vous comprenez? Alors peut-être que vous, mesdames et messieurs, vous êtes mal, mais eux, ils n'ont pas envie, d'accord, de discuter avec des mecs, par exemple, qui ont eu des ruptures ou qui sont le cul entre deux chaises, d'accord? Et les nanas qui ont eu des ruptures ou
qui sont entre deux, ben, les mecs qui ont envie d'une relation normale n'ont pas envie de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de votre faute. Et là-haut, ils le voient et ils le savent. The Kitchen, ils vous posent la question, pourquoi vous faites ça à des hommes et des femmes? Puisque en réalité, vous ne voulez pas progresser avec eux. Puisque au fond de vous, soit vous voulez récupérer votre ex, ou celui ou celle qui est encore à la maison, mais ça s'en va, ça revient. Ils vous posent la question, ils vous voient faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, quand vous venez, par exemple, leur parler ou que vous leur envoyez des signaux plus gros que je sais pas quoi, pour que parfois, ah ben c'est sûr, c'est moins culpabilisable si c'est eux, hein, bien sûr, qui viennent vous parler. Hein? Mais vous faites que ça, écoutez, vous faites tout de toute façon pour qu'ils vous remarquent et qu'ils viennent vous parler d'une manière ou d'une autre. Donc ça, ce truc, ah mais c'est pas moi. Et vous faites tout pour qu'ils viennent vous parler. Ok, donc là-haut, ça le fait pas. Même si vous dites, ah oui mais c'est pas moi. Ah oui mais vous avez tout fait pour qu'ils vous remarquent et qu'ils viennent vous parler. Donc ça marche pas non plus. Hein? C'est pas valable aux yeux de l'univers, ça. Non, ça marche pas. Mais non, ils savent très très bien que vous faites tout pour qu'ils vous remarquent et que souvent ils viennent. Ah oui, non, parce que c'est. Je comprends, c'est moins. C'est pour. Ils font ça, si tu veux, pour se déculpabiliser. Oui, pour se déculpabiliser. Et au moins ils se disent, ah ouais, mais c'est pas nous, on est venus leur parler les premiers. Mais vous faites tout pour qu'ils vous remarquent, vous leur tournez autour. Hein? Ah, ce genre de truc, oui, je vais vous dire, parce qu'ils vous ont vu, oui. Ce genre de truc. Ah, mais tu sais, vous devriez élargir votre champ. L'amour est partout et pas forcément loin. Bing. Et ils vous ont vu le faire pour certains. Ouais. C'est con, hein? Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à ça, à l'univers? Ah, l'amour est pas loin. Ah ouais, l'amour est pas loin. Ah ouais, il faut regarder, l'amour est pas loin. Ils vous ont vu le faire. Donc, mesdames et messieurs, admettons. Donc, ce truc, par exemple, ah oui, mais bon, c'est pas moi. Mais vous leur tournez autour, vous leur envoyez des signaux plus gros que la maison. Hein? Ah bah si, si. Et que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, puis pourquoi ne pas leur dire, ah non, mais ah oui, non, parce qu'ils vont te dire, alors ouais, ok, c'est pas vous, ok, mais alors pourquoi ne pas leur dire carrément les vérités? C'est-à-dire, ah ben écoutez, écoute, que ça soit des mecs ou des nanas, ben oui, ben franchement, non, je suis désolé, mais moi, je voudrais récupérer mon ex. Ou pour ceux qui sont un peu le cul entre deux chaises, ben moi j'espère qu'un jour, ne le prends pas mal, je vais me réconcilier avec mon ex. Mais ils le disent pas. Mais non, ils le disent jamais. C'est très rare. Les mecs ou les nanas, par exemple, qui sont, comment on dit, qui sont séparés, ou vous savez, un peu le cul entre deux chaises, vont dire à ceux d'en face, bon ben écoute, franchement, je te dis la vérité, moi je veux personne, moi j'ai pas envie du tout de parler, mais non, ils te parlent, mais je vous dis qu'ils vous parlent, c'est bon. Et en réalité, bon, ils sont en rupture ou en rupture totale ou le cul entre deux chaises. D'accord? Donc, tout ce que vous pourrez dire à l'univers pour essayer de vous déculpabiliser concernant les nouvelles rencontres que vous faites, ben eux, malheureusement, ça, ils vont pas le prendre en considération quand vous passerez l'arme à gauche. Mais non, non, ça va pas marcher. C'est-à-dire, quand tu vas, mettons, te retrouver devant Dieu ou je sais pas quoi, ben non. Ah ben non, c'est tout pour ta pomme. Ah oui, c'est tout pour toi. C'est très lourd. C'est lourd, c'est lourd.
Et que, non, parce que vous avez fait du mal à des hommes et des femmes qui sont tombés amoureux de vous, ok, ou qui vont tomber amoureux de vous. Non, parce que Gérald, il continue, mais avec d'autres. Ah ben si, parce qu'à un moment donné, vous savez qu'il viennent les questions, parce qu'en général, tu sais jamais où tu vas avec ce type d'homme ou de femme. Ah, bien sûr. Et que, de l'autre côté, par exemple, tu vas te dire, bon, je vais essayer de le ou de la questionner sur est-ce qu'il va y avoir une évolution, qu'est-ce que tu veux réellement de moi, tu m'aimes pas, est-ce que, putain, est-ce que, est-ce qu'il y aura une évolution, est-ce que si, ah oui, c'est normal, c'est normal, parce que si en face j'ai ceux qui veulent du concret et qui veulent des réponses, mais ils ne te les donnent jamais. Donc à un moment donné, c'est toi qui demandes. Et là, en général, c'est très évasif. Tu vois, c'est où, ben, je sais pas, j'arrive même pas à savoir si ils sont divorcés ou pas divorcés, si ils ont encore un mec ou une nana à la maison. Mais si, je te le dis. Et que ben, vous faites du mal à des hommes et des femmes en fait. Et que en gros, ils vous disent que tout est de votre faute. Tout est de votre faute. Et que le problème, c'est que eux, ils sont là, ils ont besoin de parler au sexe opposé en général. Mais eux, c'est pas vos, comment dire, c'est pas vos, tous les cris des SOS. Je suis pas bien, j'ai besoin de parler à des femmes ou des mecs, hein. Non, eux, on s'en bat les steaks en fait. Donc ces êtres humains, eux, ils s'en foutent de ça. Bien sûr, hein, c'est pas vos SOS, hein. Et là-haut, c'est pareil, hein, dans le ciel, ben non. Allez plutôt, je sais pas, demander à des amis, vraiment des femmes, par exemple, où il n'y a pas voilà, vraiment amis, ou alors de la famille. Et les femmes, c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez toujours besoin d'aller parler à un sexe opposé? Kitchen, The Kitchen, quoi. Eux, là-haut, ils comprennent pas votre délire, votre problème, hein. Ah non, ils ne comprennent pas, hein. Non, 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 non. Et puis, en plus, dès que l'ex ou celui ou celle qui est à la maison, parce que tu as les deux cas, c'est ce truc où bien souvent, ils se revoient, ils partent en congé, dans les deux cas échéants. Et les autres en face, ben, il est où le mec, elle est où la nana, normal quoi. Et en plus, le problème, c'est que ce genre de mec et de nana, limite, c'est comme si ils allaient te dire que, mais ils t'ont rien promis. Ah non, ils t'ont rien promis, que c'est de votre faute. Oui, que c'est de votre faute, que ils vous ont pas cherché, que ils ont essayé. Non, 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 vous n'avez pas essayé. Pourquoi vous leur parlez? Pourquoi vous leur écrivez? Pourquoi vous leur répondez? Pourquoi vous êtes sur les réseaux? Pourquoi vous parlez avec des femmes ou des mecs? Pourquoi eux ils comprennent pas là-haut? Pourquoi? The Kitchen, pour eux, vous êtes coupables de tout, mesdames et messieurs. Et ils vous mettent tout sur le dos concernant ces fausses illusions, ces fausses soi-disant rencontres que vous faites. Et que je vous jure que c'est vous qui allez le payer. Mais si, mais si. Et que vous, c'est soi-disant, le feeling, machin, soi-disant, ils tombent amoureux, il y en a même qui vont vous le dire. Mais si. Hein? Et qu'en réalité, ils veulent ou récupérer leurs ex, ou arranger la relation avec le mec ou la gonzesse à la maison. Mais eux, vous croyez que ça se passe comme ça ou comment en fait? Mais non, mais non. Et eux, le problème, ben, ils n'aiment pas trop. Vous êtes des prédateurs. Oui, des prédateurs et des prédatrices, ok,
sur les réseaux sociaux. Et ils vous voient, mais si, ils vous voient là-haut, vous êtes là, et vous les matez, autant des gonzesses que des gonzesses que des nanas, que des mecs. Et vous les regardez, hein? Ah oui, mais pourquoi vous les regardez? Pourquoi vous les regardez? Hein? Vous voulez qui? Vous voulez vos ex? Vous voulez l'autre personne? À un moment donné, il faut savoir, qu'est-ce qu'on veut? Vous voulez ex ou l'autre? Je sais pas. Hein? Ça fait vraiment prédateur. Vous êtes des prédateurs et des prédatrices, en fait, ce genre de personnes. Alors, c'est bien aussi ce truc, putain, ce genre de truc où ils doivent aussi te dire autant un jour, ce truc où, si tu vas le comprendre, si tu vas leur pardonner. Eux, ils n'ont pas à décider s'ils vont vous pardonner ou pas, ces humains-là, ces femmes-là, non. C'est à voir là-haut, qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Parce que nous sommes que des humains. Et que en tant qu'humains et humaines, c'est pas à nous à dire si on pardonne ou pas. Par contre, là-haut, moi, non. Je pense pas qu'ils vous donneront le pardon. Non, il n'y a pas de pardon, mais vous plaisantez ou quoi? Donc non, ils vous pardonneront pas. Mais non, vous êtes conscient de ce que vous faites et vous le savez très très bien, mesdames et messieurs. Donc là-haut, vous allez être jugés très sévèrement, si vous voulez, pour ce genre d'hommes et de femmes qui va draguer, qui fait tout pour que vous les remarquiez. D'ailleurs, en général, ils préfèrent, oui, pour leur conscience, c'est mieux si c'est vous qui venez leur parler. Ils vous ont vu de toute façon. Hein, voilà. Et que ils vont vous juger là-haut coupable. Si. Coupable parce que, en réalité, vous n'avez pas l'intention, par exemple, de faire quoi que ce soit avec ces hommes et ces femmes. Donc, ils vous jugent coupable. Et vous serez jugé coupable. Oui. Mais si. Et que ce truc aussi où il t'explique qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'évolution au cas où il y a l'ex ou l'ex ou alors le mec à la nana, le mec à la maison, bon, vous avez les deux. J'essaye de t'expliquer que si jamais ça repart sur les bons rails avec le mec ou la nana, peu importe le schéma, en gros, stop, c'est fini. Quoi, purée entre eux. Et eux, ils vous voient, il y a, quand vous pensez à tout ça, comment vous le... Mais si, ils vous voient faire tout ça, et ben non, pour eux, vous êtes coupable. Et que tout est de votre faute. Et que là, on a du Verseau, on a du Taureau, et on a du Capricorne. Ok. Nous avons aussi, alors ça, oui. Et alors on parle de pleurs, oh les pleurs. Alors nous avons, oh pécherette, nous avons des Verseaux, oh là là, ouais, qui l'ont fait, des Verseaux qui ont fait le coup, des Verseaux, des Taureaux et des Capricornes. Oui, ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Alors là, en face, nous avons quoi? Nous avons aussi des... il y en a, vous voyez, au niveau de ces signes que je vous ai dit, ils sont été en couple, ils ont vécu Verseau, Taureau, Capricorne, mais vécu. Hein. Mais ça n'a pas duré parce qu'il y avait quelqu'un avant. Oui. Alors ensuite, ils ont fait, il y a le coup aussi, je sais pas, je vois des Sagittaires, oui.
je vois des béliers et je vois des lions. Mais là, c'est plus un prédateur et que non, ça n'a pas duré avec eux. C'est juste comme ça, réseau, où ils se sont vus, ils ont couché, mais pas plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et que vous serez jugé pour toutes les personnes que vous avez vécues, mais qu'ensuite vous avez larguées, parce qu'il y a quelques qu'on préfère. Vous allez être jugé aussi pour les autres signes ou juste peut-être, allez, ils se sont vus, ouais, ils se sont vus et ils ont couché. Là aussi, vous serez jugé pour ça, là-haut, quand vous allez Jid. Mais si vous allez, ah oui. Et puis, en ce qui concerne, par exemple, le fait que ça marche, par exemple, avec la personne, soi-disant que j'aime plus tout le monde. Alors là, laisse-moi t'expliquer. Eux, ils vont juste te dire que je pense pas. Non, ça va pas marcher. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Par exemple, avec l'homme ou la femme, que tu crois que ça va se passer comme tu le sais. Par exemple, si tu aimes soi-disant un mec ou une nana plus que toute ta vie, que ça soit ex ou que tu es entre deux chaises, eh ben ça va très mal se passer. Ah ben si. Si. Moi, je pense que l'autre personne, de toute façon, a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ah ben si. L'autre couche avec un autre mec ou une nana. Ah bien sûr, avec un autre mec ou une autre nana. Te prend grave pour un con. Ne t'aime pas. Ah non, ne t'aime pas. Ah ben il faut dire les choses. Hein. Ne t'aime pas. Couche avec quelqu'un d'autre que toi. Oui. C'est quelqu'un, si jamais vous voyez, qui se force, en ma parole, ou qui se forcera à te faire croire certaines choses, ok, vous vous emboîtez très très mal en plus. Ah, très très mal. Alors j'ai d'autres signes hein, qu'on prend a pris pour des cons. J'ai le poisson, le scorpion et on a du cancer. Allez, ou ce sont eux, c'est pas les poissons, mais non, ce sont, j'ai cette notion moi de taureau, de verseau et de, attention, de taureau, de verseau et de capricorne qui sont allés essayer qu'on les remarque, qu'on les remarque, qu'on les remarque. Mais moi je dirais homme. Ouais, hommes, et qui ont pris, alors ils ont vécu, je sais pas, ils ont vécu, les mecs, sûrement avec des taureaux, j'ai cette notion quand même de taureau, ouais. Après, il peut avoir des ascendants, enfin des signes aussi équivalents, comme Verseau, Capricorne, hein. Mais au niveau... mais non, ils ont dû vivre aussi avec d'autres signes hein, que j'ai évoqués. Ouais. Mais après, ils ont fait du mal à des... j'ai pas de vécu, par exemple, avec des poissons, des scorpions. Après, ça peut-être avec des ascendants, mais purs, vous voyez, par exemple, le poisson, le scorpion, je pense pas. Ni avec les béliers, les sagittaires et les lions. Ou alors vite fait, hein. Vite fait, pas longtemps, j'ai pas. De toute façon, j'ai pas de bail, j'ai pas contrat de mariage ou ce genre de choses. Donc, des rencontres, du sexe, mais voilà, j'ai pas ce truc, non. Ok. Bon, et que il y a eu des ruptures, divorce, voilà. Rupture, divorce, etc. De toute façon, c'est le genre de gars ou de nénette qui s'appuie toujours sur l'autre pour tout, qui fout pas grand chose. Voilà. Il y a souvent il y en a un des deux qui est très clairvoyant et l'autre pas du tout. Là, c'est ce truc où il y en a certains qui vont essayer, vous savez, de faire remarcher leur relation, machin, c'est trop rigolo.
Non, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'ils prennent des hommes et des femmes pour des cons en même temps, vous voyez. Voilà, mais bon, ben ça va pas marcher. Non, c'est vraiment au niveau des prises, ça s'emboîte très très mal. Voilà. Donc ensuite, c'est dur de dire quand c'est qu'ils vont réapparaître ces gens-là. Ils vont se faire, oui, ils vont se faire larguer par l'ex, ou en tout cas, ça va pas le faire. Mais non, ça va pas le faire. Donc ensuite, ils reviendront vers vous, bien sûr. Alors ils éviteront, bien sûr, ils vont pas te raconter les vérités. Ah ben non, hein, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais pourtant si, je pense que il y a des hommes et des femmes qui méritent des vérités. Parce que de toute façon, ils vont revenir vers vous, oui, des mecs ou des nanas. Mais si, parce que ça va pas marcher avec quelqu'un. Oui, ça marchera pas. Donc après, les sujets du genre qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il foutait, bon, vous verrez bien, ça ne le fera pas avec les autres. Pas pour moi. Non, mais non. Là, il y en a, vous savez, ouais, même en famille, machin, bidule, parce qu'il y en a même, il y a des gosses, il y a plusieurs catégories d'âge, vous comprenez, donc adaptez-vous, hein, mais... je pense que les autres ont lâché, s'en foutent, ils ont marre. Oh, c'est bon, hein. Ils courent le furet après des mecs ou des nanas, allez, qui pleurent soit leurs ex, ou le mec qui est là, mais qui est... Vous savez, il y en a deux, c'est-à-dire ceux et celles vraiment séparés qui retentent si vous voulez aller, mais oui, mais vous prennent pour des cons pendant ce temps à vous. Ouais. Soit qu'ils étaient séparés complètement et qui essayent, si vous voulez, de... Allez, ça remarche, mais ils vous prennent pour des cons à vous, en fait. Vous comprenez? Bon, je vous ai expliqué depuis le début. Et puis, bon, après, il y a ceux et celles qui réapparaissent, mais au final, c'est pareil. Ok. Donc, bon. Il y a des choses, des trucs qu'ils vous diront pas. Mais non, ils vous diront pas. Parce que vous allez dire, vas-y, dégage, retourne chez ta mère. Que ça soit des mecs ou des nanas, ils vous prennent pour des cons. Ok, donc à un moment donné, c'est bon, vous voyez ce que je veux dire, ok. Donc les détails gênants, quand ils réapparaîtront, parce que ça va pas marcher avec leurs ex, ou le cul entre deux chaises, ben, ils vous diront pas. Mais non, ils vont pas vous le dire, mais non, ils vont éviter. Et pourtant, l'honnêteté, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est bien de dire tout ce qui vont vous cacher. C'est-à-dire qu'ils vont essayer soit de se réconcilier avec leurs ex, ou bon, le mec ou la nana qui est encore là, mais qui est plus vraiment là. Vous comprenez? J'ai deux schémas. Mais moi, j'ai vraiment ce doute qu'ils vous racontent tout. Non, ils ne raconteront pas. Mais non, ils vous racontera pas. Ils vous raconteront pas. Ni les mecs, ni les nanas. Eh ben non. Et jamais de la vie. Puis, si par exemple, ils étaient attentionnés en amour, bah, quand ils arrêtent, c'est qu'ils croient qu'ils vont récupérer leurs ex. Et après, ils vous disent qu'ils vous aiment. Mais en réalité, ils vous aiment pas alors. Ben non. D'ailleurs, est-ce qu'ils aiment réellement leurs ex? Qu'ils aiment, vous, leurs ex? Puisqu'à un moment donné, de toute façon, ils vous disent qu'ils vous aiment. Ils vous disent qu'ils veulent concrétiser. Ils vous disent qu'ils veulent coucher avec vous, qu'ils vous aiment, etc. Ben oui. Et puis après, je t'ai expliqué. Hein? Puis après, quand ils pensent peut-être pouvoir récupérer leurs ex, ou leur femme, ou leur nana qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, tu as les deux. Hein? Après, ils s'autobloquent avec vous. Ah ben si, et bien sûr, vous ne comprenez pas. Ah ben c'est sûr, hein. Mais ils aiment qui ces genres de mecs et de nanas? Est-ce que réellement, ils vous ont aimé? Est-ce que réellement, ils aiment qui? Non, parce qu'il y a là, ils y vont, ils vous le disent, là, qu'ils vous aiment, ah là là, ils vous disent tout. Puis après, subitement, ils le disent moins, de moins en moins, ouais. Ah ben ouais, mais est-ce que, qui ils aiment en fait? Ils aiment qui ce genre de personnes? Oh les pauvres, on leur a fait du mal, oh leurs pauvres, leurs ex les a tués. C'est bien fait pour eux en fait. Parce que quelque part, ils vous font du mal aussi à vous. Ah ouais, ils veulent leurs ex, ils pleurent, ils sont pas bien, ils sont en dépression, mais ça, ils vont pas le dire. Hein?
Mais est-ce que au moins ils se rendent compte du mal qu'ils vous font à vous? Non, parce que bon, non, eux, l'univers, il n'est pas trop ça. Je vous garantis que ça, ben non, ça va pas marcher. Mais non, ça va pas marcher. C'est trop facile. Et que l'univers va leur faire payer. Mais si, c'est le retour du boomerang. Mais c'est obligé. Parce que limite, ils vont vous dire que c'est votre faute. Et non, c'est pas votre faute. Et l'univers, de toute façon, le sait très bien. Ils voient comment ils font avec vous. Bon, donc ça marche pas. Mais non, mais non, mais non, tout est de leur faute. Tout, tout est de leur faute. Donc ils vont payer. Alors comment ils vont payer? Ah ben ils vont payer déjà avec la personne, soit disant qu'ils aiment tant, ben ça va pas marcher. Après, en général, ils reviennent vers vous ou d'autres. Ah mais est-ce que vous allez les vouloir? Ah ben si. Parce que après, est-ce que vous allez les vouloir? Oui, non? Oh, ben ça. Ah oui, ah oui. Parce que vous avez ceux et celles, par exemple, qui n'ont jamais été mariés, par exemple, avec le gars et la nana. Puis ceux que oui, il y a les deux, oui, oui. Puis il y en a, ils ont déjà été mariés. Mais si, ils ont divorcé et tout. Mais si, écoutez. Et là, ils croient, par exemple, certains et certaines, par exemple, soit qu'ils vont se marier avec leurs ex, mais ça va pas se faire. Et puis ceux qui ont le cul entre deux chaises, divorce, pas divorce, ils vont divorcer. Ah ben si, ça va pas marcher. Mais non, ils peuvent commencer à aller par exemple sur prendre un avocat. Puis pour les autres, n'achetez pas de bague de fiançailles ou d'alliance. Ah ben non, mais non, mais non, mais non, non. D'ailleurs, bien souvent, c'est triste à dire, mais ils sont pas faits, par exemple, ce genre de mec ou de nana, hein, je vous ai expliqué les deux schémas, ne sont pas faits depuis. Ils sont pas, normalement, ils auraient même pas, par exemple, ce genre de mec qui a été avec ce genre de fille au passé, bah, je sais pas quoi, ils auraient même pas dû se rencontrer, non? C'est-à-dire que normalement, ce genre de mec aurait dû te rencontrer à toi, mais je sais pas combien d'années avant tout. Écoutez, je te le dis, je vous le dis, c'est-à-dire par exemple ce genre de mec qui va te prendre pour un con, tu aurais dû le rencontrer bien avant toutes les autres et être en couple avec lui, à la place de toutes les autres, et inversement. Alors vous voyez, hein, et c'est le genre de mec qui, pour ce genre de nana, te fait énormément de mal, alors que de base, tu devrais, à mon avis, ça donne vraiment cette impression que vous auriez dû vous rencontrer il y a des années. Et ce genre de mec et de nana qui vous fait du mal. Hein. Ouais, je vous jure. D'ailleurs, dans certains cas, aurait dû, je peux pas te dire quand, mais te proposer une officialisation et ce genre de mec ou de nana qui a reculé. Ah, parce que pense que va récupérer son ex ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça va pas se passer. Non, 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 non. D'ailleurs, là, il doit y avoir des courants d'air. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ah ben c'est sûr, hein, là c'est le genre de mec ou de nana qui est dans l'attente j'ai deux cas. Soit une réponse positive de la nana qui va lui dire on vit ensemble, ou on se pacte, ou on se marie, et puis d'autres qui sont ensemble, est-ce qu'on reste ensemble ou on divorce? Mais si, bien sûr, et que ben, ça va pas se faire. Mais non, mais non. D'ailleurs, il y a des femmes et des mecs qui sont très sincères, hein, qui les aiment réellement, hein, ce genre de mec ou de nana. Mais si, 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 si. Mais bon, de toute façon, moi je vous vois dans le futur ensemble. Et si. Mais franchement, ils sont pas très gentils en fait. Hein. Non, non, pas très gentils. Hein. Ils ont beaucoup déçu par leur comportement, mais l'univers les a vus, hein, bien sûr. Très égoïstes en fait. Ils sont très très égoïstes. Ok. Euh, bien sûr. Mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous savez que l'univers est très carré. Hein. Mais bien sûr, vous verrez.
Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.